Parfois, il suffit d'observer une petite scène de tous les jours, un geste presque banal, pour comprendre des choses bien plus grandes sur l'économie et la culture d'un pays. Eh bien aujourd'hui, on va s'intéresser à un de ces moments, un moment que beaucoup connaissent bien, celui où le livreur sonne à la porte. Cash ou carte? Cette question, on l'entend partout dans les villes marocaines. C'est devenu un vrai rituel. Elle a l'air toute simple comme ça, mais en réalité, derrière elle se cache une transformation silencieuse vraiment profonde. Alors on va creuser un peu pour voir ce qui se joue vraiment sur le pas de nos portes. C'est là qu'on touche à un vrai paradoxe. D'un côté, on a un service super high-tech. On commande tout via une application, on peut même suivre le livreur en direct avec le GPS. Et de l'autre côté, eh bien, le moment crucial du paiement se termine souvent de manière très analogique. C'est ce décalage qui crée des frictions, des petites complications inutiles pour tout le monde. Alors, arrêtons-nous un instant sur cette scène, ce moment, ce geste qui se répète des milliers et des milliers de fois chaque jour. Qu'est-ce qu'il nous dit, au fond? La livraison à domicile, ce n'est plus du tout un luxe. C'est même devenu un pilier de la vie en ville. Les repas, les médicaments, les courses, tout arrive directement chez soi. Le service a évolué à une vitesse folle. Mais ce qui est fascinant, c'est de voir que les modes de paiement, eux, n'ont pas toujours suivi le même rythme effréné. Bon, maintenant, entrons dans le cœur du sujet. Cette sorte de bataille entre la fluidité et la friction. Parce que le TPE, ce petit boîtier électronique, n'est pas tant une révolution qu'un ajustement, un outil pragmatique pour, disons, huiler les rouages du quotidien. Et là, la différence est flagrante. D'un côté, le parcours du combattant du cash, on cherche ses billets, le livreur doit trouver la monnaie, on s'échange des pièces, avec toujours un petit risque d'erreur ou de discussion, et de l'autre, la simplicité même. On sort sa carte et c'est réglé. Le TPE, en fait, il élimine toute une série d'étapes qui créent de la tension. Le point crucial, il est là. L'objectif, c'est vraiment de réduire ces micro-tensions qui, quand on les accumule, finissent par fatiguer tout le monde. Le petit stress de ne pas avoir la pointe, ou pour le livreur, le souci de se balader avec beaucoup de liquide. Le TPE, lui, il clarifie tout ça en un instant. Mais attention, si c'était juste une question de côté pratique, l'histoire s'arrêterait là. Sauf que ça touche à quelque chose de bien plus profond, de bien plus humain, la confiance. Qu'est-ce que c'est, la confiance, dans ce contexte précis? En fait, c'est une sorte d'équation à trois. Il y a le client, le livreur et la plateforme. Le client veut être sûr de recevoir sa commande, le livreur d'être payé, et la plateforme, elle, veut que tout se passe sans le moindre accroc. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir comment le paiement en espèces, paradoxalement, entretient une sorte de zone d'incertitude. Avec le cash, on peut toujours annuler au dernier moment, essayer de négocier le prix à la porte. Le paiement reste un peu dans le flou, dans un état flottant. Cette citation, elle résume parfaitement l'idée. Le paiement par carte, ce n'est pas juste une transaction technique. C'est un engagement. L'acte d'achat devient plus ferme, plus définitif. Et ça stabilise la relation entre tout le monde. Ça réduit ces fameuses zones grises. Évidemment, si c'était si simple, le TPE serait déjà absolument partout. La réalité du terrain, elle, est bien plus complexe. Et c'est important de se pencher sur les obstacles qui freinent cette transition. Parce que oui, le passage au tout électronique, ça a un coût. Pour les livreurs, il y a le prix du terminal, la gestion de la batterie, une connectivité qui peut être capricieuse et bien sûr, les commissions bancaires. Côté client, il ne faut pas sous-estimer le poids des habitudes. Le cash, c'est ancré et parfois il y a une vraie barrière psychologique. Le point essentiel, il est donc là. On ne peut pas juste décréter ce changement du jour au lendemain, ça ne marche pas comme ça. Il faut accompagner tout le monde dans cette transition, les livreurs, les plateformes, les clients, pour que ce soit une réussite pour tous. Allez, maintenant, on prend un peu de hauteur. Parce que cette petite histoire de TPE sur le pas de la porte, ce n'est que la partie visible d'un changement beaucoup plus vaste. Une véritable transformation économique à l'échelle de tout un pays. Ce qu'on voit ici, c'est ce qu'on pourrait appeler une fracture des usages. D'un côté, on a les grands centres urbains où la carte bancaire devient vraiment la norme. Et de l'autre, le reste du pays où le cash reste roi. Pas seulement par habitude, mais aussi parfois par manque d'infrastructures. Et le risque, si on force cette transition de manière trop brutale, c'est de créer une livraison à deux vitesses. Un système fluide et moderne pour une partie de la population et un autre, plus compliqué, voire inaccessible, pour l'autre. C'est un vrai enjeu d'inclusion sociale. Parce qu'au fond, l'enjeu dépasse la simple commodité. Généraliser le paiement électronique, c'est faire basculer une partie de cette économie de la zone grise vers un circuit plus formel, plus traçable. C'est un levier incroyable pour professionnaliser tout le secteur, améliorer la transparence et au final, la qualité du service pour tout le monde. On termine donc sur cette question. Si demain, le TPE devient la norme absolue, est-ce qu'on assistera simplement à un nouveau moyen de payer
ou bien au début d'un changement bien plus durable dans notre rapport à la confiance, à l'échange, à l'économie? La réponse, en fait, elle se construit aujourd'hui, à chaque livraison.